Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des arts martiaux français. Et oui, nous voici maintenant avec la 4e partie de la conférence que j'ai pu donner sur Discord grâce au club Les Wyverns et au club des Néodomiens situé en Lorraine. Allez, c'est parti. Et maintenant on va partir sur l'escrime à la canne. Alors, ce que j'en ai compris, l'escrime à la canne, techniquement, c'est l'ancêtre du flashball, notamment dans la méthode de Charlemont. Normalement, la canne, c'est un objet qui va peser entre 200 et 350 grammes à peu près. Charlemont, lui, sort une canne à 500 grammes. 500 grammes la canne, que vous propulsez à toute vitesse sur les parties qui fait le plus mal. Hein. Donc là, on est vraiment en face d'un objet qui est là pour être efficace dans l'optique de défense de suite. Un coup, c'est un coup. Et c'est fini. Donc ce que j'en ai compris, c'est que la canne, c'est un outil qui permet de son autodéfense, tout en restant dans la légalité, parce que ce n'est pas tranchant, ce n'est pas piquant. Ça permet aussi de voir un bel objet d'apparat. Ça développe les principes de l'escrime, surtout de la contrepointe, les parades, la prise de vitesse et l'inertie, créer de la vitesse pour générer un coup qui fait mal, un coup contondant, qui ne tranche pas. Ça se combine excellemment bien avec la savate, c'est-à-dire que si votre vis-à-vis est trop proche, vous pouvez utiliser les coups de pied de savate pour le faire reculer, ou vous prendre un peu plus de large, hein, le bloquer et prendre du large pour reprendre avec la canne derrière. Tout se combine absolument bien. Et l'intérêt de la pratique, c'est que vous pouvez être totalement ambidextre, donc vous développez aussi bien vos facultés de main droite que main gauche. Alors quand on n'est que droitier et qu'on n'a jamais utilisé la main gauche, ça fait bizarre. Hein. Vous avez des connexions au niveau du cerveau, ça part dans tous les sens. Mais au bout d'un moment, à force de travailler, on en arrive à quelque chose de vraiment sympa. Vous pouvez changer de main de canne suivant les situations. Vous pouvez taper avec la main vide, taper avec la canne. C'est vraiment excellent. C'est un jeu que j'aime beaucoup. Et je ne peux que le conseiller. Mais je parle de la canne traditionnelle. Maintenant, parlons du mal. Non, je rigole. Mais enfin, un peu quand même. La méthode Sari. Alors, Maurice Sari, c'est un expert de canne qui, dans les années 70, a développé une méthode pour redonner vie à la canne, à l'escrime à la canne. Et il a donc développé une méthode qu'il appellera canne de combat, et c'est vraiment le truc qui porte le plus mal son nom possible, tout simplement parce que ce n'est absolument pas fait pour le combat. C'est de la canne de touche. Ce que j'imagine quand on parle de duel à la canne. Voilà, c'est des poulets. Bravo. La canne de combat de la méthode Sari, c'est tout sauf du combat. On pourrait dire que c'est l'équivalent du chausson. Parce que lui-même, quand il l'explique dans sa méthode, il explique qu'il faut pas faire mal. Oui, tu trouveras la sortie tout seul, oui, effectivement. Donc, voilà, c'est l'équivalent du chausson. Et le but, c'est de pas faire mal, il le dit, hein, à maintes et maintes fois. Quand vous lisez les règles, le but, c'est de pas faire mal. Et ce qui est un non-sens complet, c'est une trahison totale avec la tradition de l'escrime à la canne. Puisque le but de la canne, c'est de démonter son agresseur en 1 ou 2 coups maximum. C'est de lui casser l'articulation du poignet, lui faire des bleus monumentaux aux cuisses, ou alors carrément lui faire une petite chirurgie esthétique d'improvisation dans la rue. Ça vient totalement en opposition avec l'origine de la canne, qui elle, vraiment fait pour se défendre de façon la plus radicale possible. Et la canne de combat de la méthode Sari, c'est le total opposé. Alors là aussi, on va basculer un petit peu sur des vidéos qui
Alors, de ce que j'en connais très très peu, la canne actuelle privilégie les enchaînements. Alors, oui, effectivement, c'est un jeu de canne, hein, c'est pas une escrime, hein, c'est un jeu de canne. Et ça privilégie les enchaînements, la vitesse, mais c'est très facile. En fait, ils peuvent faire ce qu'ils font. C'est ce qu'on va voir maintenant dans les vidéos. Ils peuvent le faire uniquement parce que la canne est très légère. Elle fait entre 100 et 120 grammes. C'est impossible de le faire avec une canne selon les descriptions de l'époque. Et tout simplement parce que c'est trop lourd. Mais alors là, voilà, j'ai une petite démo. Tac. Donc ça date de 2003. Vous pouvez voir. Alors, visuellement, hein, je peux pas dire du mal visuellement en tant que jeu, en tant qu'activité sportive de loisir. Mais en tant que pratique traditionnelle, ça n'a strictement rien à voir. L'utilisation à outrance des postures basses, on les retrouve jamais dans les traités. On les retrouve jamais, tout simplement. Enfin, en tout cas, moi, je les ai toujours pas vus, à part la fente normale d'escrime, c'est tout. On ne cherche pas à descendre si bas. L'armée, toujours armée derrière, ça, c'est valable uniquement dans le sport pour pouvoir annoncer le coup, pour pouvoir permettre à l'autre de parer. Donc, c'est uniquement dans un pur aspect de spectacle. Alors oui, ça peut. C'est pas une chorégraphie, hein, contrairement à ce qu'on peut croire, c'est du live, mais les gars sont vraiment. Les coups sont faits pour être annoncés. Donc en fait, vous téléphonez chaque armée de cannes méthode de Sari, et téléphonez pour que l'autre puisse réagir en fonction, afin de permettre un jeu lisible pour les arbitres, pour compter les points et que ce soit quelque chose de joli à regarder. Quand j'ai lu des règles de cannes. Fin 19e ou début 20e, il y a des coups de canne qui sont interdits tout simplement parce qu'ils sont tellement vifs et rapides que ça laisse le premier qui le sort quasiment à désarmer son adversaire sur un coup. C'est fait pour marcher de suite, quoi. C'est du tac au tac. Là, on est vraiment dans une approche purement esthétique, sportive, d'amusement, de spectacle, mais de canne de combat, ça n'a vraiment que le nom. De canne, déjà, c'est pas des cannes, hein, puisqu'elles n'ont aucune utilité en tant que canne en elle-même, hein. Et de combat encore moins parce que c'est pas du combat. Mais à côté de ça, en termes de ressources physiques, alors, comment on définit qu'il y a le dessus dans cette vidéo? Alors ça, c'est les arbitres qui vont le décider suivant les touches valides ou pas. Une personne qui connaît pas, il comprend rien. Et il ne saura pas parce que suivant les armées, s'ils ont été bien faits ou pas, ils ne seront pas validés. Donc c'est assez obscur. C'est pour ça ils ont mis en place ce système donc d'armée visible pour que les gens puissent que les gens puissent compter les points et savoir ce qui se passe. Pour finir, donc on n'est pas du tout dans la canne de combat. Voilà. Si on est vraiment dans une rupture totale, c'est vraiment l'erreur contemporaine que je peux dire, c'est que et même vous dites, enfin, j'ai eu l'occasion de fréquenter quand je faisais partie de l'autre fédération avant. Et je leur disais, waouh, avec la canne, ça te permet de se défendre et tout ça. Et les gars, limite, ils étaient choqués que je leur dise ça. Pour eux, la canne, c'est pas une arme, c'est un jeu, quoi. C'est pas fait pour faire du mal aux gens. Et ils étaient choqués quand je leur disais, oui, mais quand même, une canne, c'est fait pour latter quand même. Et les gars, ils étaient ça les choquait dans leur fort intérieur en disant que j'avais rendu cet aspect meurtrier un objet qui pour eux n'était qu'un jeu et qu'un sport et qui n'avait strictement aucune violence dedans. Alors qu'en fait, c'est ultra violent. Puisque le but, c'est de se débarrasser de ton agresseur en un coup. Quand même. Et donc voilà, il y a vraiment, il y a un souci. Alors je sais ils ont créé la canne défense, tout ça. Là, bon, je me suis pas trop penché dessus. Il faudra que je le fasse un jour. Mais il y a, sur la pratique pure de la canne de combat, voilà, ça n'a plus rien à voir avec son ancêtre. Ça n'a que le nom. Alors, la matraque est beaucoup plus courte. Par rapport à ta question, c'est plus des matraques que des flashballs. C'est pas pareil. Puisque le but de la canne, c'est vraiment un coup très très vif. Ça tape et ça repart. Pour expliquer, c'est vraiment l'image que j'en ai, c'est le flashball quand il arrive, il tape et il s'en va, il tombe. Et ben
Le but de la canne, c'est de vraiment créer un point d'impact très très vif, très sec, et on repart. Parce que si on reste sur la zone de frappe, si on reste trop longtemps, on peut se faire attraper la canne, et là, on est en danger. Là, le but, c'est vraiment, c'est pam, on tape, on repart, pour se remettre en garde ou pour faire autre chose, quoi. Mais non, la matraque, c'est pas, ouais, plutôt peut-être la télescopique, où on est plus, le but c'est utiliser la boule et de créer un bleu. Ben voilà, la canne, on va se rapprocher plutôt de cette façon-là. En gros, on va voir quelques images. Donc là, c'est le capitaine France infiltré. Alors là, nous avons une petite gravure selon la méthode Laribo. Alors vous avez pu voir la vidéo que je vous ai mis, la posture traditionnelle de l'escrime à la canne, ça n'a rien à voir. Voilà, quand je vous dis que ça n'a pas rien à voir, c'est vraiment, ça n'a rien à voir. Développement des coups, alors on va dire, ouais, mais il arme derrière et tout. Oui, mais la finalité du coup n'est pas la même, vu que là, le but, c'est pas de toucher, mais c'est de porter un coup vif et, ma foi, brutal à la tempe. On n'est pas dans la même, si vous voulez, si le geste se ressemble, la finalité n'est pas la même. Et c'est ça qui change tout. Une jolie gravure sur un diplôme escrime à la canne. Les postures, moi j'adore. Je trouve ça vraiment, autant les mecs sont habillés, c'est joli, c'est beau, ça me plaît. Là, une petite vidéo qu'on avait fait au club, là, en tenue. Donc, petite frappe avec riposte. Et cela va nous amener à l'escrime au bâton.